Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Lovely Rayonnante. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'oracle de la grossesse sacrée de Annie Dolter dans les éditions Arcana Sacra. Alors, je vous lis l'arrière, le descriptif de ce jeu. Embarquez dans le voyage magique de la grossesse et trouvez guidance et réconfort dans ce jeu de 50 magnifiques cartes colorées et inspirantes. Utilisez seul ou en association avec le livre d'Annie Dolter, La grossesse sacrée, cet oracle invite les femmes à la contemplation, à la célébration et à la méditation chaque jour de leur grossesse et au-delà. Le livret qui l'accompagne propose des guidances inspirées, encourageant les femmes à vivre avec confiance, intégrité et force sur le chemin de leur évolution. Ce jeu est aussi un outil de divination inestimable et un guide spirituel précieux. Il offre soutien et direction en temps de conscience accrue, quand l'intuition et l'anxiété peuvent être plus vives que d'ordinaire. Donc c'est un jeu de 50 cartes avec livret couleur de 169 pages. Ça vient de Balma dans le 31. Ça, c'est la maison d'édition qui est là-bas. Et donc, pourquoi j'ai acheté ce jeu? Ben voilà, il s'est trouvé sur mon chemin et je l'ai pris parce que je trouvais que il n'y a pas tant de jeux que ça qui sont faits sur la grossesse et encore moins sur la grossesse sacrée. Ça m'a parlé tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent des fois tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. Donc je me dis que c'est un bon moyen de faire comme de la visualisation et en parlant de ça, en parlant de la grossesse, en faisant un jeu de cartes en rapport avec ça, ça permet déjà de se mettre dans le bain et de vibrer grossesse et voilà. Et peut-être qu'aussi, on aura des messages qui n'auraient rien à voir avec la grossesse, mais en tout cas, voilà. J'avais envie de faire ce jeu-là. Donc il est tout neuf, hein, bien sûr. Hop, la preuve. Vous voyez, il est encore dans son sous plastique, là. Alors, quand je l'ouvre, c'est très beau à l'intérieur. Vous avez, là, c'est décoré. Et il y a marqué « Bienvenue aux portes de la vie ». Là aussi, de ce côté-là, on voit que c'est un jeu de qualité. Hein. On voit tout de suite que c'est un jeu de qualité. Parce que vous avez donc déjà un très beau visuel au niveau du dos des cartes. Et puis aussi au niveau du livret. Le livret, il est waouh, il est splendide. On voit que c'est du papier glacé. Il est magnifique. Il est trop beau. Les images sont splendides. Vous voyez, là, je suis sur la page du pardon. Hop, les images, elles sont sublimes. Oh, trop belles. Waouh. Là, on a l'espace sacré. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie de le lire. Ça donne envie de... Là, on a la purification. 22, le lien. Non saint. Offrande. Union sacrée. Ça donne envie, en tout cas. Hein. Les images sont... évoquent la nature. J'aime beaucoup cette texture papier glacé qui est très noble. Et du coup, ben voilà, on a des belles images alors qu'on va découvrir ensemble. Par exemple, là, c'est gardienne, l'abondance afflue tout naturellement.
Donc il est encore sous blister. On va l'ouvrir. Allez hop. C'est parti les amis. Alors je voudrais pas l'abîmer. J'essaie de faire glisser. Voilà. C'est bon. Hop. Ça part à la poubelle. La petite poubelle qui est à côté. Alors. Donc je vous fais voir déjà là, comme ça. C'est très beau. Et puis de l'autre côté. Donc plein de couleurs. Je vous fais voir quelques cartes comme ça. Donc la gardienne, l'abondance afflue tout naturellement. Femme sauvage, vos instincts primaires sont en alerte. Beauté, apportez votre touche personnelle. Vibrez, trouvez du bon dans toutes les situations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va vibrer grossesse, on va tomber enceinte comme ça. Sur le chemin, suivez à présent votre vérité. Guérison, l'heure est venue de vous libérer de toute négativité. Corps sacré, honorez vos nouvelles formes. Purification, besoin de changer d'énergie. Détachez vos cheveux et amusez-vous. Liberté. Et c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais les cheveux attachés, je viens de les attacher. Gratitude, soyez reconnaissante pour votre abondance. Espace sacré, créez un doux foyer pour votre oisillon. Lâchez prise, tombez dans les bras de la confiance. Pardon, reposez les pierres du péché. 14 esprits des plantes, écoutez attentivement votre intuition. Magie lunaire, se rappeler d'où l'on vient. Enfin bon, je vais pas toutes les faire non plus, hein. Voilà, on a déjà 15 cartes que je vous ai fait voir. Je vais faire carrément un petit tirage. Alors, comment on va procéder? Qu'est-ce que je vais vous donner comme choix? On est jeudi. C'est le rayon vert. Ok. Je vais essayer de trouver des objets verts, entre vert et turquoise. Alors déjà, ça me dit... Hop. Alors soit, choix numéro 1, une petite plume. Comme ça. Voilà, ça va être le choix numéro 1. Choix numéro 2. Hop. On va prendre un briquet. Turquoise, vert, comme ça. Et choix numéro 3, on va prendre une pierre malachite. Comme ça, un cristal. Voilà. Donc vous faites votre choix entre la 1, la 2 ou la 3. La plume, le briquet ou le cristal. Et donc je vais tirer 3 cartes. Et du coup, hop, vous saurez la carte qui vous correspond en fonction du choix que vous avez fait. Bien entendu, vous pouvez choisir plusieurs choix en fonction de votre ressenti. Ça pourra vous parler dans divers domaines ou dans divers aspects de votre vie. Voyez ce qui vibre en fonction de vous, ce qui résonne, en fonction de votre discernement.
Voilà. Vous voyez, par rapport, si ça fait écho par rapport à votre histoire personnelle, votre histoire de vie. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis, mais vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre histoire de vous, puisque c'est un tirage général. Donc, ça peut parler à certains, mais pas à d'autres. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que la guidance n'est pas forcément pour vous, mais ça peut être pour un de vos proches. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vibre pour vous en fonction de vous. Et dans tous les cas, les guides vont faire en sorte que ce message arrive à vous en temps voulu. C'est un tirage intemporel, donc quand vous allez recevoir ce message, les guides vont vous le mettre sur votre chemin pour que vous l'ayez en temps voulu. Voilà. Donc... Ah oui, aussi, peut-être que vous aimez bien le parfum. Parce que juste avant la guidance, j'ai mis un petit échantillon de parfum. Voilà. Peut-être que vous êtes parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui adorent se mettre du parfum. Alors, j'ai pas spécialement de chansons qui me viennent en tête là tout de suite. Des fois, ça m'arrive de canaliser par rapport à des chansons, mais là, non. Bon. Alors, eh bien, on va prendre 3 cartes pour nos 3 choix. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Alors, on va voir en dos de deck. Ça, c'est collectif à tout le monde. Là, on a la carte 22, le lien. Entretenez des liens du cœur et de l'âme. Donc, quel que soit le choix que vous ayez fait, il se peut que votre tirage vienne vous parler des liens de vos entourages. On vous dit d'entretenir des liens du cœur et de l'âme. Donc, par exemple, des fois, on entretient des rapports toxiques avec les gens, même des fois les gens de sa famille. Là, on vous dit, en fait, de... Ça, c'est pour tout le monde, hein, bien sûr. On vous dit de couper des liens toxiques, mais de toujours garder des liens d'amour. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite plume, est-ce que je peux la mettre en même temps? Je sais pas. Pas avoir le trou assez gros pour pouvoir mettre les deux. Si? Eh si. Hop. Alors, la petite plume. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Rêver. Dévorer la magie de l'entre-deux. Découvrez la magie de l'entre-deux. Je vais vous lire la petite carte. Alors, on est sur le 40. Rêver. On est page 136. Alors, si je fais le calcul, 3 ici, ça fait 9. 9 et 1, 10. Donc 10, soit on garde 10, et ça fait la roue de la fortune, ce qui nous parle de karma, de libération karmique, d'évolution, du destin, etc. Soit on le réduit en 1, et dans ces cas-là, ça nous parle du 1, donc du battleur, du commencement, ça peut nous parler de formation, le battleur, il a une table avec plein d'outils dessus. Donc, c'est à vous d'activer, d'actionner la roue, j'ai envie de dire, de vos rêves. Oui. Alors, 40. Qu'est-ce que ça nous dit? 136. 136.
rêver. Découvrez la magie de l'entre-deux. Tac, donc c'est cette carte-là. Les rêves se situent dans le silence d'un entre-deux. C'est dans ce royaume que vous pouvez sauter de la falaise de votre vie sans avoir peur. Les rêves sont un portail ouvrant sur l'envers de notre décor physique et matériel. Ils nous élèvent au-delà du marasme routinier et nous propulsent vers les innombrables mondes que l'on pourrait s'inventer. En outre, les rêves sont parmi les seuls endroits qui n'appartiennent qu'à nous. Votre paysage onirique est une cour de récréation pour votre imagination. C'est là que tous vos caprices et vos profonds désirs se voient gratifiés d'un grand oui sacré. Les rêveries conscientes, dont vous participez activement au scénario, sont en revanche plus sujettes à la retenue et plus représentatifs de votre réalité, car vous y laissez plus facilement s'immiscer vos craintes et vos doutes. Quand vous êtes enceinte, votre connexion à la source est plus brillante que jamais. Elle est au maximum de ses capacités pour manifester tous vos désirs. Nourrissez vos rêves les plus fous et usez chaque jour de vos super pouvoirs de maman pour leur permettre de se concrétiser. Si vos rêves vous appellent au travers de cette carte, c'est le moment d'apprendre à mieux comprendre vos rêves pour atteindre leur réalisation. Les graines de vos profondes vérités et de votre but ultime reposent dans les rêves que vous avez nourris tout au long de votre vie. Demandez à ces rêves de se présenter à vous sous la forme de guides qui vous montreront le chemin à suivre. Cette carte souhaite que vous saisissiez votre lumière intérieure afin d'éclairer ce qui est dans l'ombre. Ne vous cachez pas derrière un manque de confiance en vous, vous y perdriez un temps précieux. Savourez plutôt votre voyage sur Terre en jouant avec vos rêves et en partageant tous vos talents avec le monde. Explorez votre lumière intérieure et laissez votre destin éclairer la vérité. Un très beau message. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez tout à fait rêver que vous l'êtes. Voilà pour le groupe numéro 1. Attends, j'enlève ça du coup. Pour le groupe numéro 2, qui avait choisi le briquet. Quelle carte se cache sous le groupe numéro 2? Liens familiaux. 34. Mesurez l'étendue de votre tribu. Hop. Je dis que ça allait parler de liens. Donc, je sais pas si... Hop, on va le laisser là, le petit briquet. Comme ça, hop. Voilà. Alors, mesurez l'étendue de votre tribu. Liens familiaux, 34. Ok. Voilà. On est sur la page 118. Alors, 34 déjà. 34, 3 plus 4, 7. Donc, ça peut nous parler de voyage. Ensuite, 118. 118, on a 8 et 1, 9. 9 et 1, 10. On a encore un 10. Donc, vous voyez, ce 10, il revient. Hein, ce 10. Le 10 ou le 1, du coup. Qui revient. On va aller voir ce que dit page 118. Cette carte. Alors, il nous dit, mesurez l'étendue de votre tribu, vous êtes connecté à bien d'autres âmes
que celle de votre famille proche. Au travers des liens du sang, du temps et par un brin de créativité, vous comptez parmi une immense famille en perpétuelle évolution. Vous-même provenez originellement de la poussière d'étoiles, des eaux primaires de notre planète. Votre héritage cellulaire remonte à la nuit des temps. Vos racines s'enfoncent loin dans les plus anciennes strates de la Terre et vous dotent, vous et votre bébé, d'une force cachée. Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes intrinsèquement lié à cet héritage familial en votre qualité de gardienne de la porte, prête à faire entrer un nouveau membre dans le clan. Vos liens familiaux s'étendent à l'univers sous tous ses aspects. Cette carte réunit un cercle cosmique autour de vous et de votre bébé. Mesurez l'étendue de votre tribu et de votre connexion à tous les éléments présents sous le soleil. Tandis que vous vous apprêtez à accompagner l'arrivée de votre enfant en ce monde, aidez-le à se connecter à sa famille cosmique en lui montrant l'exemple. En vous ouvrant à l'amour qui vous entoure, vous vous donnez les moyens de vivre une relation en adéquation avec lui et de partager ses vibrations supérieures avec votre petit bout. Saisissez le cadeau de cette carte en faisant le choix d'entretenir une belle relation avec le monde. Vous aurez peut-être envie de passer plus de temps auprès des personnes qui vous sont chères ou d'approfondir votre rapport à la nature. Ces liens familiaux offrent un terreau fertile pour votre âme et celle de votre bébé. Regardez autour de vous et voyez s'il y a des liens familiaux cachés qui ne demandent que votre douce attention. Alors, c'est vrai qu'avec ce jeu, bon, ils font un peu comme si vous étiez déjà enceinte. Après, si vous n'êtes pas enceinte et que vous êtes sur ce tirage-là, vous pouvez aussi considérer que dans l'éthérique, le bébé qui veut s'incarner sur Terre et votre futur enfant en devenir que vous souhaitez avoir, que vous aurez peut-être un jour, bah, il est là quelque part dans l'éthérique. Donc, même s'il n'est pas là encore dans votre ventre, il est là quelque part et ça va être peut-être à nous de faire en sorte de le rassurer pour qu'il puisse s'incarner, pour qu'il puisse avoir envie de venir en vous et permettre au sacré de faire son œuvre, justement. Donc, c'est ça aussi qui est important avec ce tirage-là, c'est plus on va vibrer la grossesse et ce qu'on veut, plus on a de chance avec la loi d'attraction d'attirer à soi ce qu'on veut. Donc, deux degrés de lecture, soit vous êtes réellement enceinte et dans ces cas-là, vous pouvez prendre en considération le message qui est donné, soit vous ne l'êtes pas encore et il faut voir les choses sur un plan beaucoup plus subtil, à un niveau ésotérique, un niveau de l'ordre de l'invisible, comme future incarnation sur Terre, de votre futur bébé qui s'incarnera. Voilà. Si tel est votre souhait, bien sûr. Merci, groupe 2. Alors, on va partir avec le groupe 3 pour finir avec la malachite. La malachite, quelle est la carte? Feu. Ah bah, sinon, j'aurais dû le prendre avec le briquet, celle-là. Avec le groupe 2. Attisez vos passions et entrez en action. Feu 27. Attisez vos passions et entrez en action. Hop. On vous fait voir la carte. Alors, 27.
feu, 96. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 1 et 5, 6. Donc on a le choix. Et quand, donc c'est l'amoureux, et le choix doit venir du cœur et non de l'ego. Et le choix aussi, c'est, le 6 aussi, c'est Tiferet, c'est dans l'arbre des séphirotes, hein, de la Kabbale, c'est le soleil, c'est Tiferet, c'est le soleil, et Lélaël, c'est l'ange 6 aussi, qui nous parle de lumière. Donc là, on est sur le 27. 27. Voilà. Alors, tac. Attisez vos passions et entrez en action. Le feu forge vos volontés. C'est un agent de transformation, de purification et de passion débridée. Quand j'entends déjà le mot transformation, je fais une petite aparté, j'entends avec le feu là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc l'énergie très scorpion. Donc le feu forge nos volontés, c'est un agent de transformation, de purification et de passion débridée. À l'origine, les progrès de l'homme dépendent de son rapport au feu. Ils étaient directement liés à cette découverte. Le feu nous tient chaud, trempe le métal, cuit les aliments et nourrit notre imagination. Le feu embrase nos révolutions, crépite dans l'étincelle de la bougie et attise notre sexualité. C'est un élément libre et sauvage qui peut tout balayer sur sa route si on le pousse trop fort. Il est l'action par laquelle vos pensées se changent en réalité, le catalyseur qui leur donne une matière concrète. Auriez-vous senti les flammes de cet élément jaillir dans votre ventre lorsque votre bébé a pris forme? Auriez-vous senti sa chaleur brûlante quand son énergie s'est manifestée en ce monde? Le feu réclame votre respect. Faites-lui honneur avec révérence. Ne jouez pas avec lui sans précaution, mais laissez-le s'amuser, danser et illuminer la façon dont vous dirigez votre volonté pour réaliser tous vos désirs. Si vous sentez les flammes de feu danser autour de vous, c'est un appel à entrer en action. C'est le moment d'éveiller vos passions, de vous animer d'une créativité sans limite et de foncer dans un nouveau projet. Vous pourriez également avoir besoin de brûler tout ce qui ne sert plus votre intérêt. Ne sous-estimez pas le pouvoir du feu. Il transforme vos chagrins et vos fardeaux. Utilisez sa chaleur, son pouvoir pour agir pour votre bien et celui de votre enfant. Intégrez cet élément à votre rituel de naissance. Il vous apportera chaleur et réconfort. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à entrer en action. Pressez le pas, préparez le terrain pour que le chemin de votre bébé soit tout tracé dès son arrivée. Qu'auriez-vous besoin de brûler dans votre vie? Qu'auriez-vous besoin de mettre sur les rails? N'attendez plus, c'est le moment ou jamais. Donc là aussi, ce que j'entends, c'est de poser des actes, de faire des rituels. Par exemple, des fois, pour pouvoir avancer, aller de l'avant et ne pas transmettre à bébé nos casseroles de notre lignée, de tout ce qui vient du transgénérationnel. Je pense que il y a des choses à faire au niveau du nettoyage, que le feu va pouvoir nettoyer certaines situations. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, eu des traumatismes très très graves, très importants, admettons que je sais pas moi, que vous ayez été soit battu, violenté, ou
ou qu'on vous ait dénigré, rabaissé, humilié, ou qu'il y a eu beaucoup de peurs dans votre lignée qui se sont transmis dans vos gènes, eh bien, je pense qu'il faut que vous écriviez ça sur un petit bout de papier, que vous brûliez, en toute prudence, bien sûr, et que vous redonniez à la terre. Et le fait de purifier, de brûler ça, ça va se ressentir au niveau vibratoire énergétique dans l'éthérique, dans l'éther, euh, dans l'invisible. Et ça va permettre de remettre ça au divin, au votre soi supérieur. Et ça va venir guérir quelque part, parce que n'oublions pas qu'on est sur du chakra vert, le chakra cœur, qui aide aussi à guérir. Donc, cette purification par le feu, s'il y a des choses que vous n'utilisez plus, ça peut être l'objet d'un ex, par exemple, que vous voulez oublier, enfin, en toute prudence, hein, bien sûr. Ça peut être dire je ne vis plus dans le passé, je tourne la page de mon passé et je vais de l'avant, tel le phénix justement qui renaît de ses cendres. Ça peut être tout un tas d'actes que vous posez par papier, que vous brûlez ensuite pour pouvoir poser un acte, vous voyez, passer à l'action et pouvoir ne plus avoir peur d'aller vers vos rêves, de faire les choses. Voilà. Poser acte après acte. Si vous avez l'impression que par rapport à vos projets, il y a une montagne qui se dessine et que vous n'arrivez pas du tout à savoir par quel bout prendre votre projet parce que c'est tellement colossal, c'est tellement énorme. Donnez-vous des petites étapes intermédiaires. Vous voyez, si vous essayez, par exemple, un exemple, si vous essayez de lire la Bible, qui peut être indigeste à lire, si vous essayez de la lire d'une traite, ça va être un peu compliqué. Mais si vous lisez, admettons, allez, 5 pages chaque semaine, comme on fait à Shabbat, chaque semaine on lit la paracha, on lit une partie de la Bible, on ne lit pas toute la Bible, mais à la fin de l'année, on a lu toute la Bible, parce que on lit à peu près 5 pages chaque fin de semaine, et ça traite d'une partie bien particulière, et au final, on arrive à lire la Bible. Mais si on se dit, bon, allez, je commence la Genèse et je m'arrête quand j'en ai envie, au bout d'un moment, ça nous dégoûte, et puis après, on le pose, on le reprend que je sais pas combien de temps après, puis entre-temps, ça fait tellement longtemps que du coup, on s'en rappelle plus, et on se dit, non mais faut que je recommence depuis le début parce que je me rappelle déjà plus de ce que j'ai lu auparavant. Donc non, voilà, donnez-vous des étapes intermédiaires pour réussir à faire ce que vous avez envie de faire. Et faites-le vraiment. Faites-le vraiment. C'est dur, même moi la première, hein. Mais il faut qu'on le fasse parce que c'est important. Parce que au moins on sera fiers de nous une fois qu'on l'aura fait. Comme la séance de sport. Voilà. On est fiers de nous après une séance de sport, même si c'est dur de se motiver d'y aller au sport. Une fois qu'on l'a fait, on est tellement fiers de nous que voilà, il faut se mettre dans cet état-là pour nous motiver. Et si on n'est pas suffisamment motivé, on appelle l'ange de la motivation et on arrête de dire flemme, comme disent les jeunes en ce moment. Comme disent les très jeunes en ce moment, nos enfants, quoi. Enfin bon, voilà. Merci groupe 3. Gros bisous
à tous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles guidances. Merci de liker, partager, commenter. Merci de votre visite, merci de votre soutien. Et puis, ben, à bientôt. Ciao, ciao les amis.